Salut, j'ai seulement 5 secondes pour vous rappeler que la dernière de mon spectacle Singularité, après il y en a plus, c'est le 11 décembre au Zénith de Paris. Le lien est dans la description. Une bonne vidéo. Salut! La vidéo tant attendue. Au mois de décembre dernier, le 25, j'ai publié une vidéo sur comment deviner le signe astrologique de quelqu'un. Vidéo la plus attendue de cette chaîne. Fallait pas la sortir un 25 décembre, en fait, les gens ne regardent pas YouTube. Et je me suis dit, tant mieux, je la retravaillerai un petit peu différemment. Et le jour est enfin venu. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les méthodes que j'emploie pour trouver le signe astrologique d'une personne. Disclaimer. Rappelez-vous que je ne crois pas en l'astrologie, je n'ai pas cette croyance-là, et pourtant on peut trouver le signe astrologique de quelqu'un d'une manière rationnelle, en fait de plusieurs manières différentes. Et c'est stylé parce que imaginez que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous entamez une discussion parce que vous aviez un rendez-vous pour sympathiser et là vous trouvez son signe astrologique. Est-ce que ça fait pas matière à papoter, matière à discuter, à engager une conversation un peu plus longue? Mais comment t'as fait? Écoute, je vais t'expliquer. Pour un date, c'est très bien ça par exemple. Encore faut-il avoir rendez-vous avec quelqu'un qui a les mêmes aspirations de rendez-vous que nous. Ça, il y a une solution qui est très rapide, ça s'appelle Fruits. C'est sain, c'est utile et je vous explique ça tout de suite, c'est le sponsor de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Fruits, je vais vous raconter tout ça en détail, ils nous suivent depuis plusieurs contenus, merci à eux pour ça. Fruits, c'est une application de rencontre avec un concept très simple, rencontrer des personnes qui ont les mêmes attentes que vous. En gros, que vous recherchiez une relation sérieuse ou juste prendre un verre en toute amitié ou une relation pas sérieuse d'ailleurs, Fruits vous permet de l'indiquer clairement en choisissant un fruit qui symbolise chaque volonté. Une cerise, c'est pour trouver sa moitié. Un raisin, c'est par exemple pour prendre un verre de vin sans se prendre la grappe. Une pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Et une pêche pour des envies de... Non Loïc, non, de pêcher. Grâce à ce code et à ces fruits, vous évitez les potentielles déceptions et ça c'est très cool. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à découvrir l'appli. Alors cette vidéo, elle va reprendre des parties de la première vidéo que j'avais tournée sur le sujet et que vous n'avez pas vue. On me voit, on me voit plus. Comment on peut déduire le signe astrologique de quelqu'un? Déjà, il y a un fondamental très simple, c'est la base. C'est que chercher un signe astrologique, c'est avoir une chance sur 12 d'avoir bon. Et dans la vidéo, on va créer un tunnel pour passer de une chance sur 12 à quasiment une chance sur une. On va voir 3 ou 4 techniques différentes. Je vous mets un chapitrage également dans la vidéo, comme ça vous pouvez passer d'une technique à une autre si vous vous sentez pas à l'aise avec l'une des techniques. Il y en a qui sont très faciles à mettre en place et il y en a qui sont évidemment plus compliquées. Et plus on veut toucher à du vrai mentalisme, plus c'est compliqué. La première technique, elle permet d'avoir une chance sur 3. C'est pas mal déjà. Pour ça, il suffit de passer par l'élément du signe en question. Est-ce que la personne a un signe de feu, d'air, de terre ou d'eau? Donc ça c'est le symbole du feu, ça c'est le symbole de l'eau, donc le triangle inversé, le symbole d'air et le symbole de terre qui sont aussi des triangles dans les deux sens avec un trait soit en haut soit en bas. L'idée c'est que vous demandez à quelqu'un, vous passez une feuille à quelqu'un, donc vous lui faites le petit schéma et vous lui dites moi je vais pas regarder ce que tu fais et toi tu vas juste faire en gros caler l'élément de ton signe astrologique mais comme ça vers toi. Donc la personne prend le truc et elle fait l'élément comme ça directement vers elle. Et en temps normal, vous avez compris où je veux en venir, c'est que juste en regardant du coin de l'œil, avec les mouvements de la main, vous savez déjà quel est le symbole que j'ai fait. J'ai fait le triangle vers le bas, c'est le symbole de l'eau, c'est l'élément eau, donc mon signe est un signe d'eau, ce qui est vrai d'ailleurs. Et comment on fait maintenant qu'on a isolé que 3? Eh bien, il y a 2 variantes possibles. Une qui est plutôt safe et qui va se passer avec les lettres et un peu de psychologie, et l'autre qui est un peu plus risquée, qui va marcher avec le regard, mais qui est du coup plus mentalisme, on va dire. La technique simple, c'est une espèce d'embrouille où vous allez avancer presque lettre par lettre, mais c'est très rapide pour savoir lequel des 3 signes est concerné. Là, vous savez que j'ai dessiné un signe d'eau, donc c'est Cancer ou Scorpion ou Poisson. Vous commencez par dire concentre-toi sur les voyelles de ton signe astrologique. Je pense qu'il y a un O dedans. Si la personne commence à dire non à cette phrase-là, vous reprenez le lead tout de suite sur elle en disant un A. C'est pas un O, c'est un A et je pense que tu as toutes les caractéristiques du Cancer. Et là, effectivement, si c'est un signe d'eau et qu'il n'y a pas de O dedans, c'est forcément le Cancer. Si par contre, il fait oui, il y a un O dedans, vous pouvez dire il y a aussi un I, un P, il y a aussi un N, il y a aussi un C. Et si à C, il dit non, pareil, vous reprenez le lead en faisant non, pas un C, c'est le son, c'est le S. Non, il y a 2 S et ton signe, c'est Poisson. Et si à C, il a toujours continué d'acquiescer, c'est que c'est Scorpion.
C'est aussi simple que ça. Si ça avait été un signe de terre, j'aurais commencé par dire je pense qu'il y a un i dedans. Si la personne dit non, je me serais rattrapé et ça voudrait dire en tout cas que c'est taureau. Pour le signe de feu, ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Vous commencez pareil, je pense qu'il y a un i dedans. La personne dira oui à tous les coups. Je crois aussi qu'il y a un e. Si la personne commence à dire non, non, ça ne doit pas être un e ou alors au féminin, mais et c'est le lion. Il n'y a pas le choix. Et enfin, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, c'est rigolo parce qu'au début, vous êtes sûr d'avoir un oui un peu partout. Vous pouvez dire oui, il y a un A, il va vous dire oui, il y a un E, c'est pas sûr qu'ils disent oui. Si, d'ailleurs, en fait, c'est sûr qu'ils disent oui pour le E. Et après, vous dites peut-être il y a un U, je suis pas sûr, un U. Et là, vous voyez, si la réaction est négative, vous savez que c'est balance. Avant de passer aux deux autres techniques qui sont plus mentalisantes et plus intéressantes, j'aimerais apporter votre attention sur deux points qui sont oubliés. Parfois, le sens de l'observation suffit. Sens de l'observation basique qui fait partie du cold reading, c'est-à-dire vous pouvez voir directement un bout de tatouage d'un signe astrologique, ça c'est intéressant, ou un mois de naissance quelque part. Si vous avez un mois de naissance, vous avez une chance sur deux de trouver le bon signe. Et d'ailleurs, vous pouvez le trouver avec une phrase interro-négative. Maintenant, comment faire en mentalisme ouvert? Alors, deux techniques. Une qui demande un petit peu de matériel, qui peut vous sauver, et une sans matériel. Celle avec le matériel, elle est inspirée du travail de Tommy Waters, un mentaliste très célèbre dans notre milieu. Et je me suis approprié l'une de ces techniques pour trouver le signe astrologique. Lui ne s'en servait pas pour ça et je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment s'en servir pour ça. Je vous l'explique en détail et si jamais vous avez la flemme de refaire le matériel, sachez que ce tour, entre autres, existe dans ma boutique Brainstorm. Vous avez le lien dans la description. L'idée, c'est que vous ayez un petit carton dans votre poche, mais sinon, vous le faites vous-même, vous prenez un Bristol, un truc. Mais en gros, vous présentez à une personne, alors vous n'allez pas faire la séparation en 4 comme ça pour de vrai, ça c'est juste pour l'explication. On va dire qu'il y a 4 cadrans. Dans le premier, vous allez mettre les 3 signes astrologiques qui sont liés à l'élément feu, par exemple. Là, l'élément air, là, les 3 de l'élément eau et les 3 de l'élément terre. Et vous lui dites juste, voilà, tu vas regarder le symbole de ton signe astrologique. Vous faites juste les symboles, évidemment, à l'intérieur. Et tu vas te concentrer dessus. Et vous lui donnez le papier. Vous lui tendez pas trop près, pas trop loin. Et votre but, et c'est ça qu'avait trouvé Tommy Waters, et ça marche très bien, c'est de regarder si son regard va plutôt là, plutôt ici, ou plutôt ici. Et en fonction, vous savez déjà l'élément, du coup, et c'est un truc qu'on pourrait utiliser pour la technique numéro 1 d'ailleurs, hein, de faire ça plutôt que de faire dessiner la personne, parce que vous connaissez tout de suite en fait l'élément dans lequel le signe astrologique de la personne en face est. Pour elle, ça n'a pas vraiment commencé, vous n'avez pas encore commencé à chercher. En fait, vous avez déjà un temps d'avance puisque vous connaissez l'élément. Là, vous baissez le carton et vous allez le retourner. Moi, j'en ai préparé un autre, mais c'est pareil, c'est pour les explications que vous compreniez mieux. Vous allez dire à la personne, je change l'ordre et je vais voir à quelle vitesse tu retrouves ton signe pour voir à quel point tu es attaché à ton signe ou pas. Et là, vous lui refaites voir un autre ça, bon, ce sera l'autre côté en fait en réalité. Et les signes ne sont pas mis de la même manière. Et ils ne sont pas mis n'importe comment non plus, vous allez voir. Pareil, vous détectez le sens du regard de la personne. Et là, en vrai, vous savez déjà quel est son signe. En gros, si la personne, tout à l'heure, elle avait regardé dans cette partie-là, je sais que c'est donc l'un des signes d'eau. Ok, Cancer, Scorpion ou Poisson. Maintenant, quand je lui refais voir ça, je sais qu'elle va forcément regarder ou ici, ou ici, ou ici. Parce que c'est là où j'ai dispatché les 1, 2, 3. Donc si elle regarde plutôt de ce côté, je sais que c'est Poisson. Si elle regarde plutôt de ce côté, je sais que c'est Cancer. Et si elle regarde plutôt de ce côté, je sais que c'est Scorpion. Et comme ça, vous pouvez vous faire ça à chaque coup. Dernière technique, l'effet Dorian Gray. C'est clairement le plus risqué. Mais en même temps, quand il fonctionne bien, c'est le plus beau. Pour pouvoir réussir cette technique, et je vous recommande ça de toute manière pour toutes les techniques, il faut évidemment connaître les signes astrologiques, ok? Dans l'ordre, les mois, etc. Donc le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson, le Bélier, le Taureau, le Gémeaux. Parce que même si vous ne croyez pas en l'astrologie comme moi, si vous voulez avoir la prétention d'essayer de deviner un signe, vous devez vous intéresser à ça. Vous pouvez ensuite utiliser dans votre tête la technique du palais mental pour retenir un maximum de clichés, des clichés qui sont véhiculés par les livres d'astrologie sur ces signes-là. Alors attention, j'en entends qui vont dire « Oui, mais attends, tu parles des signes solaires, on ne parle pas des ascendants, on ne parle pas des signes lunaires. » Non, je ne crois pas en l'astrologie, encore une fois, c'est fait pour des effets bluffants sur quelque chose où à la base on a une chance sur 12 de trouver. Encore une fois, je ne me targue pas d'être un astrologue et de maîtriser le sujet mieux que ceux qui y croient. En tout cas, voici comment vous allez faire. La première étape, il n'y a que 2 étapes. La première, c'est d'apprendre par cœur toutes les caractéristiques de tous les signes. Alors, vraiment, les caractéristiques basiques que je vous recommande de faire, c'est les défauts des personnes et les qualités des personnes. Basta. Tout le reste, tout le blabla, on s'en fiche. Ensuite, la deuxième étape,
Il y a on va dire la plus simple et la plus avancée. La plus simple, c'est que vous demandez ouvertement à une personne de dire voilà, je vais chercher ton signe astrologique, il faut qu'elle soit au courant parce que ça va impacter et influencer ses réponses. Vous lui dites dis-moi 2 qualités que tu penses avoir et 2 défauts que tu penses avoir. Et comme elle sait que vous êtes en train de chercher son signe astrologique, inconsciemment, les réponses qui vont lui venir, c'est des choses qui sont liées à ces signes, si tant est qu'elle les connaisse. Et donc, elle va vous les donner, et après, vous voyez dans quelle case ça rentre le mieux sur les 12 signes astrologiques. La deuxième technique, donc qui est la plus compliquée, parce que c'est la plus déductive, c'est de faire ce travail-là vous-même, d'essayer de voir quels sont les défauts et qualités de cette personne selon vous. Donc, c'est très subjectif, et surtout si vous n'avez pas vu la personne longtemps ou s'exprimer longtemps. Et pareil, vous rangez ça dans la case qui colle le plus dans les défauts et qualités des signes astrologiques. Alors, c'est un peu comme la vidéo deviner un prénom, la vraie méthode. Ça paraît rien de dire ça, donc il faut s'entraîner et se bananer 1000 fois. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui vont arriver très vite avec ça, et peut-être qu'il y en a qui auront beaucoup plus d'erreurs, mais c'est la méthode en tout cas la plus pure en termes de mentalisme pour essayer de trouver le signe astrologique de quelqu'un. Voilà, dans votre vie courante ou lorsque vous aurez un rendez-vous avec Fruits selon vos attentes, je vous rappelle que le lien est dans la description, merci à eux, vous pourrez essayer de trouver le signe astrologique de la personne. Et au pire, vous ne le trouvez pas, il se passe quoi? Ça vaut le coup d'essayer de le faire. La prochaine vidéo, elle sortira lundi prochain à 18 h, c'est une vidéo avec Bernard Werber qui va être un peu passionnante. Pas se mentir. Si vous voulez me voir sur scène et après le spectacle, attention, c'est les dernières dates du spectacle, je vous le dis, je vous le répète, parce que après sur Instagram, vous dites quand est-ce que tu passes à Bordeaux? La semaine dernière. Il reste plus que 9 représentations et après j'arrête définitivement ce spectacle. Donc ce mois-ci et le mois prochain, après c'est terminé, je joue à Saint-Benoît, à Lyon, à Saint-Grégoire, c'est déjà complet, à Nantes, à Bourges, à Boisseuil, à Besançon, à La Rochelle et évidemment au Zénith de Paris. Même si vous avez vu le spectacle, venez au Zénith de Paris aussi. Là aussi, vous avez le lien dans la description. Moi, je m'appelle toujours Fabien Olicard. Vous pouvez cliquer là pour vous abonner. De toute manière, si c'est déjà fait, le refaites pas, sinon ça vous désabonne. Et là, je vous mets 2 autres vidéos. Une vidéo sur l'hypnose, c'est plutôt l'hypnose thérapeutique, et une vidéo sur un concept de mentalisme interactif inédit. C'est juste là. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao. Mes hommages. La bise. Vous êtes flou aujourd'hui.